mort. Mukiro ni mtu wa kufa. Spirituellement, c'est une personne morte. Katika kiro ni mtu wa kufa. Parce qu'il est déconnecté de la source de vie qui est Dieu. Maana yanachomolewa kuchemchemo ya uzima anayekuwa Mungu. Ce soir, je me suis dit Hii magharibi nilijambia que je me limite à vous donner les caractéristiques de la mort spirituelle. ni mishimamie tu kumipatia mahali ya chanatana ya kufa kwa kiroho. De manière que toi-même, Ili we tu mwenyewe puisses t'observer. upate kujangarishisha S'il y a encore des signes kama ungali tena malama de la mort spirituelle ya ile kufa kwa qui kiroho continuent à se manifester dans ta vie, iko naendelea kujionekana mu maisha en yako. ce moment-là, Mwile tu wakati vas te décider utabeba de mpango partir de cet état-là ya kutoka mwile et hali vivre une résurrection totale et parfaite. na kuishi ufufuko ya jumla na kamilifu. Voici la liste de caractéristiques Tazameni daftari ya ile mahali d'un mort spirituel. ya mtu wa kufa kwa Tu kiroho. sauras comment que cette personne est morte spirituellement. Utatambua namna gani kama mtu ni wa kufa katika Tu kiroho. sauras toi-même comment que tu es mort spirituellement. Wewe mwenyewe utafumbula namna gani kama ushakufa katika kiroho. Quoique étant vivant, Ingawa uko mzima physiquement, mwili, quoique mangeant, ingawa uko nakula, quoique travaillant, ingawa uko tu natumika, sauras comment que spirituellement tu es un homme mort. utajua namna gani kama katika kiroho kwa mtu wa kufa. Spirituellement, tu es une femme morte. Katika kiroho kwa mwanamke wa kufa. Ou spirituellement, tu transportes encore des signes de la mort spirituelle. Wala katika kiroho gana bebana na ile mahalama ya kufa kwa kiroho. Le premier signe, Alama ya kwanza c'est l'insensibilité. ni ile kutokugusiwa. L'insensibilité. Kutokugusiwa. Avoir le cœur de pierre. Kuwa na roho ya ribwe. C'est la première caractéristique majeure Ni hali ya kwanza mkubwa d'un mort spirituel. ya ule mtu mwenye kufa kwa kiroho. Il ne ressent absolument rien. Asisikie kitu hata kimoya. Surtout aux choses de Dieu. Zaidi kubitu vya Mungu. Il a l'indifférence aux choses de Dieu. Hakika yasijali bitu vya Mungu. Il n'a aucune réaction. Asina na tendo hata moya. Il ne réagit pas à la parole de Dieu. Yasijibie kuneno la Mungu. Il n'a aucune réaction à la parole de Dieu. Asijibie kuneno la Mungu. Vous pouvez la prêcher. Munaweza kumhubiri. Vous pouvez prêcher la parole de Munaweza Dieu. kuhubiri neno la Mungu. Vous pouvez dire des choses. Munaweza kusema hapo bitu. Il n'est pas touché. Yeye asigusiwe. Il est insensible. Hakika yeye asigusiwe. Je me souviens, Nakumbuka lorsque nous étions encore à Vienzevoix, wakati tulikuwa tungali kuvienzevoa. une fois le pasteur avait prêché sur la polygamie. Pastor mara moja alihubiria kijua mambo ya babibi bawili. Sortir de la polygamie. Kutoka mu ile mambo ya babibi bawili wala mingi. Alors, il y avait une sœur qui était dans un mariage polygamique. Kukwa dada moja alikuwa mbukweli, mule balikuwa babibi ba mingi. Elle était, je ne sais pas, deuxième ou troisième femme. Sijui alikuwa wa pili wala watatu. Alors, c'est son ami qui l'avait invité. Ni rafiki yake yule alimuitishaka. Son ami qui l'avait invité, elle aussi était dans un mariage polygamique. Ule rafiki yake na yeye alimwalika wala alimuitishaka na yeye alikuwa mbukweli, mule balikuwa babibi ba mingi. Alors celle qui était invitée Ule ambaye aliitiwaka était touchée. yeye aligusiwaka. À la sortie, Mukutoka elle dit à son collègue qui l'avait invité, anaambia ule mwenzake il aliyomwalika, dit en tout cas la parole d'aujourd'hui m'a touché. hakika neno ya leo inanigusa. Il faut que je puisse arranger ma vie. Inapasha nitengeneze maisha yangu. Avec l'état de deuxième femme dans lequel je suis, Hii hali ya mubibi wa pili ambaye il anapatikana faut hapo. que je voie comment arranger ma vie. Inapasha nione namna kanitengeneze maisha yangu. Écoutez maintenant celle qui l'avait invité. Sikieni hii ule alimuitaka kila Il anamwambia. lui dit, ah, Anamwambia c'est toi qui es surprise avec ces choses. wewe ndio unashangaa unasituka na Ils hivi. le disent toujours comme ça. Banabisemaka paka vile. Mais moi je suis là. Mimi ni kwa Ils le disent, ils prêchent toujours comme ça. jo chaque paka jour. vile banakabe na bihubiri. Mais je suis là. Ni kwamo. Sois là. Kuwapo. Insensible. Washokugusiwa. C'est-à-dire, il peut être dans un état, Anaweza kwa muhali moya. même quand on prêche, Hata wakati wanahubiri. on condamne cela. Bana hukumu ile. Il est
est insensible. hakika yashitenke Il peut même un peu regretter, anaweza hata kuzunika mais kidogo, changer, il ne change pas. lakini kubadilika shibadilike. Sortir de cet état, il ne sort pas. Kutoka mwile hali ashitokemo. Il peut être dans l'impudicité, Anaweza kuwa il mubusharati, peut être dans anaweza l'adultère. kuwa On muzinifu. pêche, il est insensible. Banahubiri hakika Si yasigusiwe. tel est ton cas, Kama ile nyola kwa hali tu yako, es dans un état de mort spirituelle. uko mu hali ya mtu wa kufa mukiroho. J'attends ton amen. Nachunga amina yako. Je suis en train de vous donner Na kwa namipatia les caractéristiques d'un mort spirituel. mahali ya mtu wa kufa mukiroho. Tu sauras comment que tu es dans un état de mort spirituelle. Utafumbula namna kani ya kama uko mu hali ya mtu wa kufa mukiroho. Tu sauras comment que tu es en train de transporter encore les germes de la mort spirituelle en toi. Utajua namna kani ya kama ungana beba chipuko ya ile chipuko ya mauti wa kiroho ndani yako. L'insensibilité, Ile kutokusituka wala kutokugusiwa. l'indifférence aux choses de Dieu, Utokujali au vitu vya Mungu. aucune réaction à la parole de Dieu, Au itike neno la Mungu. aucune réaction face à la prière, Hauna tendo tamo mbele ya maombi. aucune réaction face aux choses sacrées. Hauna na tendo tamo mbele ya vitu takatifu. Un mort spirituel, Mtu wa kufa il mukiroho. est dans un état comme de surdité spirituelle. Eko mu hali mweko tosa kimvuli mukiroho. Non, surdité, la surdité, sourd. Eko kiziwi. Voyez, lorsque quelqu'un est sourd, Wakati mtu ni même kiziwi. lorsque tu cries, Hata wakati unalalamika il n'entend pas. asisikie. Lorsque quelqu'un est mort, Wakati mtu anakufa même physiquement, hata mumwili tu cries, unalalamika il n'entend pas. asisikie. Tu peux crier, Unaweza tu kulalamika, sonnes les trompettes, unapika baragumu, il n'entendra pas. hata asikie hayo. Si tu es dans un état comme ça, Kama unapatikana mu hali ya vile dans un domaine de ta vie spirituelle, mungambo moya maisha yako ya kiroho, sache que dans ce domaine-là, ujue ya kama ile ngambo ya tu maisha transportes encore les germes de la mort spirituelle. ungana bebana tena ile chipuko ya lufu lwa kiroho. Sache que tu es soit un mort spirituel, Ujue wala uko mwenye kufa mukiroho, soit que dans ce domaine-là, tu transportes les germes de la mort spirituelle. wala mwile ngambo ya maisha ungana bebana ile chipuko ya lufu ya kiroho. La conscience est comme sous anesthésie. Ile zamiri iko sababisha kuitwanga anestesi. Voyez, lorsque quelqu'un subit l'opération, Munaona wakati mtu banamopere, on peut le mettre sous anesthésie, banaweza banimutwanga anestesi, on lui ouvre le ventre, banamfungula ntumbo il ne sent rien. asisikie maumivu, On lui ouvre la chair sur la jambe, banamfungula mwili pa il ne mwili sent rien. asisikie Il maumivu. peut même être là en train de parler. Anaweza kuwa toko pale Il ko ne nasumbulia sent rien asisikie hata parce maumivu, qu'il est sous anesthésie. maana yeye basha kumutwanga anestesi. C'est comme ça avec les morts spirituels. Jo vile na mtu wa kufa Ils ne mukiroho sentent absolument rien. ashishikie po kitu hata Même kimo, quand vous parlez, hata wakati même mnasumbuli, quand Dieu parle, hata wakati Mungu lui anasema, n'a aucune sensibilité. ye ana na usikilivu hata moya. Sa conscience est comme sous anesthésie. Zamiri yake iko kama vile basha kuitwanga anestesi. Et la personne qui est morte spirituellement, Mtu mwenye kufa mukiroho elle ne ressent plus rien par rapport à la tristesse, ashisikie kitu hata kimo mbele ya mambo ya huzuni, ni par rapport au regret, par rapport au mal commis. hata mambo ya huzuni wala mbele ya makosa yenye kufaniziwa. Vous savez, lorsque quelqu'un est vivant spirituellement, Wakati mtu ni mzima mukiroho, tu peux pécher, unaweza kufanya dhambi. mais dès que tu as péché, Wakati ulifanya tu dhambi ne seras pas tranquille. hautakuwa kimya, hautabakia mwenye kutulizana, Tu ne seras pas tranquille. hakika utahangaika. Il faudra que tu confesses ce péché. Inapashwa ukiri ile dhambi, Il faudra que tu te repentes itabidi utubu pour que l'équilibre et le calme intérieur reviennent. ili usawa na kimya ya ndani irudie. Mais lorsque tu vois, Wakati unaona tu commets le mal, unafanya bubaya, tu ne regrettes plus. hauhuzunike tena. Tu fais le mal, Unafanya bubaya, tu ne regrettes plus. hakika ikuhuzunishe tena, Tu n'es plus touché. haugusiwe tena, Tu n'as pas la tristesse. hauna na huzuni, Tu es en danger. uko muhatari. C'est un signe Ni alama de mort spirituelle. ya mtu wa kufa mukiroho. J'attends ton amen. Nachunga mina yako. Je reprends.
Narudilia. lorsque tu vois, Wakati unaona tu fais le mal, unafanya bubaya, ta conscience est tranquille, dhamiri yako inabakia kimya, tu vis normalement, unaendelea kuishi mzuri tu mzuri, manges normalement, unaendelea kula mzuri tu mzuri, travailles unaendelea normalement, kutumika sawa sawa, tu pries normalement, unaendelea kuomba sawa tu sawa, marches normalement. unatembea vile nafaa. Fais très attention. Pazopo Tu es dans un état de mort spirituelle. uko muhali ya mtu wa kufa mukiro, Parce que c'est lui qui est vivant. maana ule anayekuwa mzima, Lorsque tu le piques, wakati unamchomeka il unamchana, va sursauter. atashituka, Il aura mal. atasikia Il maumivu va réagir. na atafanya La tendo. même chose Namna mwamoja avec ton esprit. na roho yako, Lorsque tu amènes ton esprit wakati unapeleka roho en yako dehors de la voie, nje ya njia, lorsque tu amènes ton esprit wakati unapeleka roho en yako dehors de la parole, nje ya neno, dans des actes qui n'honorent pas Dieu, matendo ile amheshimishe je Mungu, vous dis que ton esprit ne sera pas tranquille. na niambia kama roho yako haitakuwa kimya, Ne sera pas tranquille. haitakuwa kutulizana. Je me souviens encore, Nakumbuka tena à toujours à Vienzevoix, mpaka kuvianze voir un frère ndugu moja qui servait Dieu alikuwa anatumikia Mungu normalement. mzuri mzuri. Un jour, là où il habitait, Siku mkule alikuwa anaikala, il y avait une jeune dame seule aussi dans une maison qui louait. kulikuwa dada moja naye alikuwa peke yake munyumba ile alikuwa analipia. Et alors, Sasa un jour, siku moja la sœur a piégé le frère. ule dada anamuteka ule ndugu, Il envoie sa fille anatuma binti wake pour aller dire au frère na kwenda kumwambia ule ndugu qu'il aille prier pour elle. enda kamwombee. Alors quand le frère arrive, Wakati ule ndugu anafika, il trouve la sœur au lit. anamkuta ule dada Il lui mkitanda, dit non, viens ici, on va prier. La pièce, il avait 2 pièces. alikuwa na machumba mbili, asikuya huko Alors la salon. sœur dit non, je ne me sens pas bien. Ule dada anasema hakika Viens mishi prier pour moi. ukuye tu niombee. Alors le frère entre Ndugu anaingia dans la chambre. mchumba, Et quand il commence à prier, wakati anaanza kuomba les yeux fermés, macho ya et kufunga, quand il ouvre les yeux, wakati anafungula macho il voit la sœur toute nue. anaona dada mtupu ashoma nguo, Et il a chuté. alimshutula Démon! demo, Il est sorti, il est parti. anatoka anaenda Là où il est allé, kula, alienda il n'a pas confessé. Ou asikukiri il n'a pas prié wala sikombe pour sortir de ces images qu'il a vues. jua kutosha ile Il mapicha est aliona, resté collé à ces images alibakia na ile mapicha ndani jusqu'à ce yake qu'il est rentré commettre l'impudicité. kufikia mpaka wakati alirudia kwenda kusharatika, Il commet l'impudicité. anasharitika. Alors c'est après que la conscience était surchargée. Ni pale sasa dhamiri yake inalemewa. Il habitait la Katouba. Alikuwa naikala mkatuba, Il a quitté la Katouba en pleurant alitoka mkatuba mule kona ria jusqu'au centre-ville à Vienzevoix. ati ku centre ville En kuvienzevo pleurant, eko na ria, les larmes en train de couler. machozi kuna vuya. Il arrive, Anafika, il confesse son péché anakiri zambi yake, et il se repent. anatubu, C'est-à-dire, il prend la décision de ne plus jamais rentrer dans cette voie. anabeba mpaka sasa arudiaka tena mwile mambo. C'est là qu'il était redevenu normal. Ni pale akarudia sasa Mais sawa. malheureusement pour lui, Ole kwake, quelques semaines ou un mois après, majuma chache wale mwezi mwakisha un véhicule avait cogné, il est mort. alimwali mukongaka na anakufa. Écoute mon frère, ma soeur. Unisikie ndugu dada, Lorsque dans ta marche, wakati msafari yako tu fais le mal, unafanya bubaya, ta conscience n'est pas attristée. dhamiri yako haihuzunike. Tu fais le mal, Unafanya bubaya, ton cœur est tranquille. roho yako inabakia kimya. Tu fais le mal Unafanya bubaya, et tu continues comme ça. unaendelea navyo vile. Sache que tu es dans un état de mort spirituelle. Jua tu kama unapatikana muhali ya mtu wa kufa mukiroho, Ton esprit est déjà mort. roho yako isha kufa, Ou dans ce domaine-là précis, wala mwile ngambo ya tu maisha transportes les germes de la mort spirituelle. uko na bebana na ile chipuko ya lufu la kiroho. Et si tu vois ça dans ta vie, Ukiona ile ndani ya tu maisha es en danger. uko Et muhatari, ta vie spirituelle est en danger. maisha yako ya kiroho iko Tu muhatari. dois fournir un effort Unapaswa kufanya hapo pour nguvu sortir de cet état-là. ndio kutoka mwile hali, Sinon, kama sivyo tu finiras mal, mon frère. utaisha Tu mubaya, finiras mal, ma soeur. utaisha bia mubaya dada. C'est-à-dire, une personne qui est dans la mort spirituelle, Mutu ule anapatikana mulufu la kiroho, c'est une personne anakuwa ni mutu dont la conscience
est comme sous anesthésie, je le disais. amba zamiri yake inakuwa sa mtu balitwanga anesthésie, Il ne ressent plus la tristesse. asisikia hata huzuni hata Il moya, ne regrette pas asihuzuniki hata kitu kimoja face au mal commis. mbele ya bubaya bule Le alifanya. péché ou le mal Zambi wala bibaya devient banal. binakuwa tu ni vitu vya chini vya ovyo. Donc il peut pécher, Anaweza kufanya zambi c'est banal. ile haina hapana mambo Il pale, vit normalement. anaishi mzuri Il mzuri, continue normalement. anaendelea sawa sawa. Le péché devient banal. Zambi inakuwa tu ni ya vitu vya chini. Parfois le péché devient même normal. Mara nyingine hata zambi yenyewe inakuwa tu maisha ya kawaida. C'est-à-dire il peut mentir ici. Anaweza kulanda hapa, Il ment correctement. analanda mzuri mzuri, Il est tranquille. anabakia kimya. Et dans les instants qui suivent, Wakati ile inafuata il s'agenouille même. anatwanga hapo na magoti. Oh Père, Baba, je te loue, mimi nakusifu, je te glorifie, mimi nakutukuza, je te loue, nakusifu, je t'élève. nakuinua. Il ne regrette en rien, en rien, Asihuzunika hata na kitu du kimoja mal qu'il a commis, ya ile mabaya du aliyofanya, péché qu'il a commis. zambi ile alitokea kufanya. Si tel est ton cas, Kama ile ndio inakuwa hali yako, sache qu'en toi là, ujue kama ndani yako il y a les signes de la mort spirituelle. peko alama ya lufu lwa kiroho. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 4, le verset 19 nous dit ceci. Ndio maana wa Efeso sura ya 4 mstari wa 19 inatuambia hivi: Ils ont perdu tout sentiment de honte. maripoteza mania yote ya aya, Ils se sont livrés au mal. balijiachilia, balijitolea kubibaya, Ils commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. banafanya pasipo hata kujishika aina yote ya matendo ya buchafu. C'est-à-dire une personne dans un état de mort spirituelle, Mtu ule anapatikana mu hali ya kufa kwa kiroho, il n'a pas honte. ana na haya, Il peut faire des choses honteuses, anatufa vitu vya haya, mais il est tranquille. lakini kama Il kutulizana est normal. eko sawa. Parfois, il s'en vante même. Mara anajitapia hapo na kujitapia hapo, Il se vante pour ces choses qu'il fait. anajitapia bile vitu wanafanya Et il est tranquille. na anabakia kimya. La Bible dit, Biblia inasema ils ont commis marifanya sans retenue, pasipo hata kujishika, sans se gêner, pasipo toutes sortes d'actions impures. aina yote ya matendo machafu. Ils sont normales. Iko beko kawaida. Ça, c'est la version parole de vie que j'ai lue. Hii ni tafsiri neno la uzima milisoma. Écoutez le même verset dans la version français courant. Tumusikie mstari mwa mu français courant. Ils ne savent plus Abajue tena ce qui est bien bili biko bizuri et ce qui est mal. na bili biko ya bibaya. C'est-à-dire, il peut faire le mal, pour lui, c'est le bien. Anaweza kufa bibaya kwake, yeye anaona tu ni bia Et bizuri. ils se conduisent n'importe comment. Banajiongoza tu mufujo, Toutes les actions immorales matendo yote yasio ya mzuri qu'ils ont envie de faire, ili biko na nia ya kufanya, ils le font sans gêne. banaifanya pasipo hata kukwa aya. Je reprends la lecture Narudilia kusoma de ce verset dans la version français courant. musari mu français courant. Ils ne savent plus Bo abajue tena ce qui est bien bili biko bizuri et ce qui est mal. na bili biko ya bibaya. Et ils se conduisent n'importe comment. Bo banajiongoza tu mufujo, Ils se conduisent n'importe comment. banajiongoza tu ni mufujo. Toutes les actions immorales Matendo yote ya mubaya qu'ils ont envie de faire, ambayo beko na nia kufanya, ils le font sans gêne. banaifanya pasipo aya, Ils le font sans gêne, banaifanya pasipo aya, sans honte, pasipo aya, sans se gêner. pasipo kujizuiza. Et ils sont tranquilles. Na bo beko kimba na bakia beko Ils tuliza, mangent, banakula, ils louent, banasifu, ils chantent. banaimba. Dimanche, il est à l'église. Siku ya Jumapili anakuwa Il ukanisa, y a séminaire, il vient. seminaire anakuya, Mais il ne se gêne pas lakini asishike taya dans ce qu'il fait. mubile iko nafanya, Il ne se gêne pas asijiuze dans le mal qu'il fait. mubibaya bile iko Et nafanya il continue. na anaendelea. Parfois, il se vante même de ce mal. Mara nyingine anakuwa Il anajitapia se hapa, glorifie même de ce mal. anajisifu juu ya bile bibaya. Si tel est ton cas, Kama ile ndio anakuwa hali yako, sache que tu es dans un état de mort spirituelle. ujue epo yakabuko mu hali ya mtu wa kufa 1 mukiroho. Corinthiens chapitre 2, le verset 14 dit, Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 inasema, mais l'homme animal lakini mtu nyama ne reçoit pas les choses de l'esprit, asipokee bitu vya roho, l'esprit de Dieu. roho ya Mungu, Car
kwa maana elles sont une folie pour lui. inakuwa tu ni upumbavu wala majimu Et kwake, il ne peut les connaître. na asiwezi kuijua, Parce que c'est seulement spirituellement qu'on en juge. lakini inakuwa ni katika kiroho unaweza C'est kuingamu. seulement spirituellement qu'on juge les choses de l'esprit. Ni mukiroho tu ndio unaweza kuamua vitu vya roho. Ici, la Bible parle l'homme animal. Kama Biblia inasemea mtu nyama, C'est-à-dire, celui qui est mort spirituellement, ni kusema ule mwenye kufa mukiroho, la Bible le considère comme l'homme animal. Biblia inamuona sa mtu nyama. Non, il ne se gêne en rien. Ma ayana na haya mukito hata Ce kimoja. qu'il a envie de faire, il le fait. Ile kona nia kufanya na bifanya. Il veut insulter, il insulte correctement. Anapenda kuchambula, atachambula mzuri mzuri. Il fait les choses normalement comme ça lui monte dans le cœur. Anafanya vitu kwa kawaida vile vinamufikia muroho. Vous êtes-vous déjà posé des questions? Eti msaka kujiuliza akakuulizo. Vous trouvez dans une maison par exemple Munakuta munyumba mwa kwa mfano. un papa, Baba moja, une maman. mama moja. Les choses de Dieu ne lui disent absolument rien. Vitu vya Mungu kie kwake abimuambie kitu hata kimoja. Par contre, c'est l'enfant qui l'a engendré, Kwa kiumbe ni mtoto ule alizala. l'enfant qui l'a mis au monde. Mtoto ule alizala. C'est celui-là qui est plus attaché aux choses de Ni Dieu. ule anaambatana sana vitu vya Mungu. Lui-même, le père n'est même pas dans cette voie-là. Ye mwenyewe baba ana amo mubile vitu. Elle-même, la mère, n'est même pas dans cette voie-là. Ye mwenyewe mama ana amo mwile vitu. Vous pensez que c'est quoi? Mnasania ni nini? C'est la mort Ni spirituelle. lufu lwa kiroho. C'est-à-dire que cette personne est morte spirituellement. Ule mtu ni wakufa mukiroho. Malgré son âge, Ingawa miaka c'est yake un mort ni spirituel. mwenye kufa mukiroho. Un cadavre spirituel. Kitumba kya kiroho. Parfois, quand vous allez aux choses de Dieu, Mara ingine wakati mnaenda vitu vya Mungu, il vous pose la question. anamiuliza ulizo. Mais pourquoi toujours à l'église? Vous allez à l'église de toujours. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Juu ya nini kila siku kanisa ni mnaenda kufanya yako Je nini? me souviens, il y a un frère quand il s'était converti. Nakumbuka ndugu mwa wakati aliamini C'est yaka. le frère Zacharie. Ni ndugu Zakari. Alors, il avait des amis. Alikuwa na barafiki yake. Comme on était encore au niveau d'Alilac, Vile tulikuwa tukungariki pale pale lake. il venait, Alikuwa anakuya. il passait le bar qui est au niveau d'Alilac Alikuwa anapitaka pa ile bari kwa pale pale lake pale. et il trouvait ses amis assis là en train de boire. Alikuwa anakuta barafiki yake beko basha kuikala pale bena Et kunwa. quand il les trouvait, Wakati alibakuta pale. il appelait Zach, mais Alikuwa- tu vas où? Zakle unaenda Il dit, wapi? mais je vais à l'église. Naenda kwa kanisa. Il dit, ah, mais toi aussi. Wewe naye. Alors il avait sa Bible. Alikuwa kana Mais Biblia yake. ce truc ici, c'est pour les vieilles personnes. Hii kitu kyako ni Tu kia n'as bale même basi. pas honte de transporter ça comme ça. Hauna na aya Mets kubeba. ça même dans un sachet. Ukiweka tamu sachet. Voyez une personne comme ça, Mtu wa c'est vile. un mort Ni spirituel. wakufa mukiroho. Un mort spirituel. Ni wakufa katika Pendant que je suis en train de parler, wakati niko que nasema. le Saint-Esprit t'aide, Roho Mtakatifu parce kusaidie. que je vous ai dit au départ Nilimiambia que kumwanzo. nous avons commencé d'abord par la résurrection de l'homme intérieur. Tutaanzia mbele na ufufuko ya mtu wa ndani. Avant d'aller parler de la résurrection dans ton foyer, Kabla ya kwenda la useme ufufuko résurrection mnyumba dans tes yako. commerces, la résurrection dans tes projets, la résurrection dans ta vie financière, la résurrection dans tout ce que tu entreprends. Ufufuko Il faut commencer d'abord par la résurrection de l'homme intérieur. inapasha mbele kuanzia kufufuka kwa mtu wa ndani. L'homme intérieur doit sortir de la mort spirituelle. Mtu wa ndani apasha kutoka mwile lufu la kiroho. Et je suis en train de vous donner Na anakuwa na les mipatia caractéristiques d'un mort spirituel. ile maali ya chana chana ya mtu wa kufa mukiroho. Tu sauras comment que tu es dans la mort spirituelle. Utajua namna kana kama uko mulufu la kiroho. Tu sauras comment que tu es déjà mort spirituellement. Utafumbula namna kana kama ushakufa katika kiroho. Tu sauras comment que dans un domaine tu es mort et tu es morte spirituellement. Utajua namna kana kama ngambo moja maisha ushakufa mwanaume wala mwanamke mukiroho. Le premier signe Alama ya kwanza de la mort spirituelle, ya kufa kwa kiroho nous venons d'en parler, tunatokea et kuisemezea très longuement d'ailleurs. na tunaisemea kwa urefu sana. Ce signe-là, Ile alama c'est l'insensibilité. kutokugusiwa, L'insensibilité ile kutokushituka wala kutokugusiwa aux choses de Dieu. vitu vya Mungu, L'insensibilité kutokushituka à la parole de Dieu. kuneno la Mungu, L'insensibilité kutokugusiwa parfois même aux besoins de l'œuvre de Dieu. hata kwenye kumahitaji malazima ya kazi ya Mungu. Vous savez, dans la vie, Mnajua mu maisha et même dans la vie des enfants de Dieu, hata mu maisha batoto ya Mungu, quelqu'un mtu moya peut faire des dépenses anawezi kutosha mafranka yake pour autre chose, jua vitu vingine,
prénom. tubebe. Il peut dépenser $500 Anaweza kudepenser $500 pour acheter une chemise. juu ya kuuza chemise. Il peut dépenser $1000 Anaweza kudepenser $1000 pour acheter une chaussure. juu ya kuuza kilato. Il peut dépenser $1500 Anaweza kudepenser $1500 pour acheter une montre. juu ya kuuza montre. Mais quand il arrive à l'église, Wakati anafika kwa kanisa, l'église est dans les besoins financiers. kanisa iko muhitaji ya kifedha, Il donne $20. anapeleka $20. Quelqu'un peut dépenser Mtu anaweza kudepenser $2000 $2000 pour acheter un téléphone. juu ya kuuza telefone. Il peut dépenser $1000 Anaweza kudepenser $1000 pour acheter un téléphone. juu ya kuuza Il telefone. peut dépenser $500 Anaweza kudepenser pour $500 acheter un téléphone. juu ya kuuza Il telefone. peut dépenser $200 Anaweza kudepenser pour $200 acheter un téléphone. juu ya kuuza telefone. Mais il arrive à l'église. Lakini anafika kwa kanisa, L'église est dans des besoins financiers. kanisa iko mahitaji ya kifedha, Il donne $10. anapeleka $10. Et il est tranquille. Hakika yeye ni mwa kutulizana, Il ne se condamne en rien. asijihukumu mkitu ataki. Sa conscience est comme sous anesthésie. Dhamiri yake iko sababisha kuitwanga anestesi. Il ne trouve pas cela anormal. Ashioni ile sasa haina sawa. Pour lui, il trouve normal. Yeye kwake anaona sasa ni kawaida. J'ai vu même un président, Niliona hata president moja, tout un président. president mzima, Ça doit être Trump, je crois. inaweza kuwa Trump Tanzania. On le montre. Le Banamuonesha panier d'offrande est en train de passer. kitunga sadaka inapita, Il tire son porte-monnaie. anatosha Il portemonnaie, regarde à gauche, il regarde à droite. anaangalia huko na Il huko, prend $50. anabeba $50, Il met dedans. anatumbikiza hapo ndani. C'est passé sur les médias. Ilipita kuma réseaux sociaux. C'est-à-dire l'insensibilité Ile kutokushituka, kutokugusiwa à la parole de Dieu. kuneno la Mungu, L'insensibilité kutokushituka aux choses de Dieu. kubitu vya Mungu, L'insensibilité kutokushituka aux besoins de l'œuvre de Dieu. kumahitaji ya kazi ya Mungu, L'insensibilité kutokugusiwa par rapport au péché, mbele ya zambi, par rapport au mal. kubibaya. C'est-à-dire la personne est tranquille. Mtu yuko kwa kutulizana. Bien-aimé, Wapendwa, si tu te vois comme ça, kama unajiona vile, tu es dans un état de mort spirituelle. uko muwali ya mtu mwenye kufa katika kiroho. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Hauna lazima na nabii. Ce soir, sache-le, Hii magharibi que uijue tu es dans un état de mort spirituelle. ya kama uko muwali ya mtu mwenye kufa Et je katika vous ai dit qu'un mort spirituel, niliambia mtu wa kufa il mkiroho est dans un état de surdité spirituelle. eko muhali moja ya kukiziwa kiroho. C'est-à-dire, même si tu cries, il ne t'entend pas. Hata kama unalalamika yeye Même atakushikia. si tu parles, il ne t'entend pas. Hata kama unasema yeye Il atakushikia. ne regrette rien. Ashuzunike kitu hata kimoja. Vous savez, un jour, Siku moja il y a des frères de la permanence que j'avais suspendus. kuko bandugu wa kupermanence wa mili suspendaka. Et j'arrive ici, Mimi nafika hapa. je trouve qu'il y avait de l'eau partout là-bas. La Nakuta pluie était tombée. mvuli ilinyeshaka. C'était avant qu'on arrange la toiture. Ilikuwa mbele batengeneze malata. L'eau coulait partout là-bas. Mai ilikuwa natirika fashoti. Et il y avait de l'eau là-bas. Mpalikuwa kamai. Alors j'arrive, Mimi nafika. j'observe. Mimi naangalia shishi. Personne Hakuna mtu atamu. ne s'inquiète de ça. Asikuangaikia ile. Personne. Hakuna mtu atamu. Le culte matinal a eu lieu dans cet état-là. Ibada ya asubuhi ilifanishika mwile ali. Même ceux qui sont venus au culte matinal, Hata bale benye kwa ibada après le culte matinal, ils sont sortis, ils sont partis. kisha ibada kisha maombi ya asubuhi wanatoka banaenda. Quelle insensibilité. Kutokushituka na kutokugusiwa kwa namna gani? Écoutez bien aimé. Sikieni wapendwa. Il arrive que tu passes ici à l'église. Inaweza kufika unapita hapa kanisa. Tu vois que la porte de l'église est ouverte. Unaona sema mlango wa kanisa iko À la wazi. permanence, il n'y a personne. Ku permanence hakuna mtu. Les portes sont ouvertes. Milango iko Est-ce wazi. que tu ne peux pas te sentir responsable Eti hawezi kujiona kwa de voir qu'il n'y a personne? ya kuona si hapana C'est mtu. un danger qu'on prenne les chaises. Ni hatari C'est un batu danger qu'on prenne les Ni mixeurs. hatari batu C'est un bebe mixer. danger qu'on détruise ceci ou Ni cela. hatari baribu kifulani wala Et kifulani. fermer les portes. Na kufunga Parce milango. que tu te sens responsable. Maana unajiona mwenye madaraka.
Mais tu trouves quelqu'un, unakuta mtu les choses de l'église, vitu vya kanisa il est insensible. hakika yabi ashishituke, Très insensible. Il hakika ne sent ashishituke absolument mukito hata rien. kimoya. Il peut se comporter d'une manière ou d'une autre. Anaweza kujiongoza namna Même moja, la chaise, hata biti elle peut la mettre dans une position déséquilibrée. anaweza kuiweka pafashi moja aikale mzuri, Et il s'assoit dessus, paf, la chaise se casse. anaikala hapo yule kiti kinapaki Insensible. Il va seulement soulever. atainyangula tu, Il vient remettre, il prend celle qui est en bon état. anakuwa kurudisha na beba ya Et il va s'asseoir. anaenda kuikala. Quelle insensibilité. Kutokugusiwa wala kutokushituka kwa Le namna, signe majeur alama ya munene de la mort spirituelle, ya kufa kwa c'est kiroho l'insensibilité. ili kutokushutuka wala kutokugusiwa. La conscience est comme sous anesthésie. Zamiri inapatikana sasa, isha kuchanjiwa, isha kutwangia La anestesi. personne n'est pas triste. Mtu asina na huzuni, Il peut faire le mal, sa conscience est tranquille. anaweza kufanya vibaya, zamiri yake inabakia kimya, Il mange tranquillement, anakula mzuri mzuri, il vit tranquillement. anaishi kwa kawaida. Nous avions, à l'époque, quand j'étais au département d'évangélisation, toujours à Vienzevoix, Mwile wakati kwa ile departement evangile paka kuvianze voir, il y avait un frère. ulikuwa kandogo mwana, Un jour, il m'appelle, siku mwana anita il me dit, frère, ambia ndugu, nous avons commencé un groupe de prière tunaanzisha kundi moja ya maombi où nous expérimentons l'opération des miracles. mule tunakuwa na ishi letendo ya miujiza, Sachant que Dieu t'utilise, mkujua vile Mungu anakutumikisha, viens te joindre à nous. kuya utujiunge Je kwetu. n'avais pas senti vraiment la liberté d'aller me joindre à eux. Hakika mimi sikujisikia kama ile uhuru ya kwenda kule kujiunga nao. Bref, le frère qui gérait ce groupe-là, Ule ndugu alikuwa anaongoza ile kundi, il est tombé dans l'impudicité. akaanguka katika msharati, Il était tranquille alikuwa amekutulizana et en train de conduire le groupe normalement. akiendelea kuongoza ile kundi ya maombi mzuri mzuri, Jusqu'à ce qu'un jour, kufikia siku moja dans un culte, muibada moja, la sœur avec laquelle il était tombé dada ule alisharatikaka naye était touchée. aligusiwa. Merci ma sœur pour l'acte que tu viens de poser. Tu n'es pas venue ici pour dormir. Atukukui hapa juu ya kulala. Alors celle avec laquelle il était tombé Ule ambaye aliangukaka naye est allée se repentir. alienda kutubu, La prédication l'a touchée, mahubiri limugusa, elle s'est repentie. yakatubu. Et elle va se repentir auprès de qui? Anaenda kutubiwa kwa nani? De l'ancien qui était le président du département de l'évangélisation. Kwa ule mzee ambaye alikuwa president wa ile departement ya evangelisation, Parce que c'est lui qui avait prêché ce jour-là. maana ni yeye ndio alihubiraka ile siku. Alors le président l'appelle, President anamuita, il lui pose la question. anamuuliza ulizo. Le frère nie catégoriquement. Ule ndugu anakana anabisha, Il nie catégoriquement. anakana anabisha. Alors le président réunit le département d'évangélisation. President anakusanyisha batu bote bana member wote ya La departement. déclaration de la suspension a été faite. Bakasema bana msuspend. Il est venu me voir. Alikuwa kuniona. Pas qu'on m'a raconté. Aina sema aliniambia kwa Le frère lui-même vient me voir. ndugu yeye mwenyewe anakuwa kuniona. Il me dit, frère, Ananiambia ndugu, est-ce que l'ancien qui m'a suspendu là, ule ndugu ule mzee alinisuspendre ule. lui-même là, est-ce qu'il a prié? Yeye mwenyewe ule mbele eti aliomba. Est-ce que Dieu lui a dit vraiment que ce qu'il connaît venu lui dire là était vrai? Eti Mungu alimwambia kweli, bili walikuwa kumwambia si ni vya kweli. Je lui ai dit, frère, Nilimwambia ndugu, on ne se moque pas de Dieu. hawezi kumchekelea Mungu. Ce qu'un homme aura sémé, Ile mtu mwadapenda il le moissonnera aussi. ataivuna vile vile. Si tu reconnais que tu es tombé, Kama unatambua sasa ulianguka, repens-toi. tubu. Le frère avait une entreprise Ule ndugu alikuwa na kampuni qui faisait la sous-traitance à la Sodimico. ilikuwa ka sous-traitance kusodimiko. Il était très bien posé. Alikuwa mzuri kimaisha, Il s'est entêté. alifaa kichwa Il maibwe, a continué à gérer le groupe de prière aliendelea kuongoza ile kundi ya maombi normalement et correctement. mzuri na sawasawa, Ça n'avait pas traîné. abikukawi yake La sous-traitance là, ile sous-traitance Sodimico l'avait mise dehors. sodimiko alitupa nje, Ça n'a pas traîné. abikukawi. Il avait commandé la marchandise, je ne sais d'où là, Alilombeshaka marchandise sijue wapi, portée disparue. inapoteleana na yote, Ça n'a pas traîné. abikukawi. Les engins qu'il avait dans une autre entreprise tombent en panne. Mabyombo bila alikuwa anatumikisha makampuni mengine nabyo binalabika. J'ai vu de mes yeux, Niliona na macho yangu dans très
peu de temps, muda tu kidogo, le frère séchait jusqu'aux joues. ule ndugu anakauka kufika hata kumachafu. Même les joues avaient séché. Hata machafu yenyewe ilikauka. Il a maigri. Alikonda. C'est alors ni pale sasa qu'il ira voir l'ancien anaenda kumuona ule mzee pour dire kumwambia je viens me repentir. Mimi nakuya kutubu. Vous savez, dans ma façon de voir les choses, une bonne repentance, c'est quand la parole touche la personne, c'est quand le Saint-Esprit touche la personne. Mais les repentances ou les confessions telles qu'il faut attendre que la personne avec laquelle tu es tombé vienne se confesser et puis toi aussi tu viens dire que Dieu me pardonne. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce que si quelqu'un est vivant spirituellement, dès qu'il a commis quelque chose qui n'est pas correct, il ne fera pas un pas. Il ne fera pas deux pas. Un jour, quelqu'un m'a posé la question ici. Il dit, mais pasteur, comment la liturgie de notre culte ne suit pas les étapes normalement? Je lui pose la question, quelles sont les étapes qu'on ne suit pas? Il dit, mais dans le culte, il doit y avoir un temps de repentance. On doit donner au peuple, le temps au peuple de Dieu de se repentir, d'inviter le Saint-Esprit et de pouvoir continuer. Je lui ai dit, frère, tu vas commettre le péché chez toi, tu montes les bus, tu montes les petites, tu montes les taxis, et tu arrives ici, tu attends qu'on te donne le temps de te repentir ici à l'église. Un jour tu mourras dans le péché et tu iras dans la perdition. Parce que pour celui qui vit spirituellement, lorsque tu as commis un mal, ta conscience ne peut pas te laisser tranquille. Tu ne feras pas un pas. Tu ne vas pas aller dormir en paix. Tu dois confesser et tu dois te repentir. Mais lorsque quelqu'un a commis un mal, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 1 semaine passe, 1 mois passe, 1 année passe, il est tranquille. Non, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ce sont les signes de la mort spirituelle. Si tu es dans cet état, je te dis, ce sont les signes de la mort spirituelle. Tu dois ressusciter, mon frère. Tu dois ressusciter, ma soeur. Un autre signe de la mort spirituelle, c'est l'esclavage. L'absence de liberté réelle. Un mort n'a aucune volonté propre. Surtout face à la décomposition. Surtout face à la pourriture. Il n'a pas une volonté personnelle. Écoutez bien aimé. Lorsque quelqu'un est dans un état de mort, il ne dépend plus de lui-même. On peut le soulever, on le jette. Est-ce qui a déjà entendu dire qu'un cadavre a réclamé qu'on lui achète un cercueil de tel prix? Tu as déjà entendu ça? Même dans l'histoire de Kasangiri là. Dans l'histoire des sapins. Dans l'histoire de Penga Penga. Tu as déjà entendu un mort qui réclame, ne m'enterrez pas de ce côté, là où on paye $500, allez m'enterrer là où on paye 2000. Tu as déjà entendu ça? Ça ne se fera jamais. Même s'il avait des millions, on peut les jeter dans un caveau qui coûte $50. Un mort n'a pas de conscience. Il n'a pas de volonté propre. Il ne se gère plus lui-même. La personne est disons,
dominé, Mtu anatawaliwa. Dominé par ses pulsions. Anatawaliwa. Des pulsions. Les pulsions, c'est qui le pousse. Ili kona msukuma. C'est-à-dire, il ne peut pas se maintenir. Asiwezi kujishika. Il ne peut pas se contenir. Asiwezi kujikamata. Comment les gens échouent d'arrêter de fumer? Nje batu beko nashindwa kuacha kufuta. Comment les gens échouent d'arrêter de boire la bière? Juu ya nini batu beko nashindwa kuacha kunywa mpombe? Même quand les médecins hata kama baminganga lui donnent cette interdiction, la lui donne comme une prescription médicale. Anamupatia ile agizo kama vile banamwandikia kama dawa. Mais tu les trouves, il se tire de côté, il va, il boit. Anajikokotea, anaenda kwa yoshikosha na kunwa. Dernièrement, on m'a appelé, il y a un cousin. Il est tombé malade. On lui a dit, ne bois plus, ne fume plus. Bien aimé, il se tire de côté. Il boit. Il se tire de côté. Il fume. Ça n'a pas traîné. Il a rechuté. Il lui est resté moins 1 qu'il trépasse, qu'il meurt. C'est ça l'état des morts spirituels. C'est quelqu'un qui est dominé par des soifs. Quelqu'un qui est dominé par des désirs. Quelqu'un qui est dominé par ses pulsions. Il est dirigé par les instincts. Il est dirigé par des colères. Il est dirigé par des peurs inexprimables, inexplicables. Et il est dans ce qu'on appelle les addictions. C'est-à-dire, il est dominé. Il ne sait pas se détacher de telle chose ou de telle autre. Il ne peut pas dire non à ce qui détruit même sa propre vie. Il ne peut pas refuser ça. Il ne peut pas dire non aux choses qui détruisent même sa dignité. Il ne peut pas. Mais il le fait, il est lié. Il est dominé. Mon frère, ma soeur, observe-toi. Dans quel domaine tu es dominé? Où tu fournis des efforts, tu ne parviens pas à t'en tirer. Dans ce domaine-là, tu transportes les signes de la mort spirituelle. Il vit dans un conformisme passif. Non, un conformiste, il se conforme. Il suit aveuglement le courant de ce monde. Il suit aveuglement le courant des modes. Il suit surtout les modes. J'avais vu quand nous étions encore de l'autre côté. J'ai vu une maman qui est venue avec son truc de Kanzaku là. Alors je regarde, c'est cousu de l'extérieur. Je l'ai tiré de côté, je dis maman, tu as oublié, tu as renversé. Et elle rit. Elle dit non papa. Non papa. Ni monde à l'envers. Je dis quoi? Nini? Maman. Na weye unavoila monde à l'envers. Maintenant, dis-moi un peu. Comment, à ton âge, toi, maman, et le nombre d'années que tu as déjà mis dans la foi, à un certain moment, il y a un type, un mode qui vient. Monde à l'envers. Et toi aussi tu sors l'argent. Tu vas voir une couturière. Il te pose la question, je te confectionne quel mode? Quel modèle? Du monde à l'envers. Quand
tu dis ça, wakati unasema vya vile, où est allé ton Saint-Esprit? Basi Roho Mtakatifu wako anaenda wapi? On t'écoute ça, wakati wanakushonea ile, où est allé ton Saint-Esprit? Roho Mtakatifu wako anaendea wapi? Mon frère, ma soeur, ndugu dada, ce sont des signes de mort spirituelle. Ni malama ya lufu lwa kiroho. Lorsque quelqu'un, wakati mtu, il est dominé, il suit aveuglement, anatawaliwa kwa nafuata tu mlibubupofu, le courant de ce monde, vile dunia iko nationgoza. Je dois quand même vous parler d'une manière claire, napasha kumiambia munamna wazi, parce que c'est quelque chose que vous savez, ni kitu ambacho mnajua, que nous ne tolérons jamais ici à la parole de Dieu, à la parole de vie. Nous ne tolérons jamais cela. Le tribalisme, c'est quelque chose que nous ne tolérons jamais. Et lorsque nous trouvons qu'un frère, une sœur à cette ville-là, nous ne pouvons pas le supporter. Et pourtant vous n'êtes pas sans le savoir. Vous le savez très bien. Même quand vous faites semblant, la société est en train de se tribaliser davantage. La société est en train de se tribaliser davantage. Mais vous trouvez que même les enfants de Dieu ont leur pied dans le tribalisme. C'est honteux. Très honteux. Lorsque ta conscience ne te reproche pas dessus, lorsque ta conscience est tranquille, lorsque tu marches dans cette voie-là et ta conscience est tranquille, mon frère, ma soeur, ce sont des signes de la mort spirituelle. Des choses que tu ne sais pas abandonner facilement. Même des choses qui font honte au nom de Dieu. Tu ne sais pas t'en défaire. Ce sont des signes de mort spirituelle. Un mort spirituel, il suit aveuglement le courant de ce monde. Le monde va à gauche, lui aussi va à gauche. Le monde va à droite, lui aussi va à droite. Il suit aveuglement le courant des modes. Le mode. Il y a ceci qui sort lui aussi. Il y a cela qui sort lui aussi. Il y a ceci qui sort lui aussi. Il ne se pose même pas la question. Est-ce que ma vie dans ceci, j'honore Dieu, oui ou non? Mon âge que j'ai ici dans ceci, j'honore Dieu, oui ou non? Écoutez bien aimé, c'est quelque chose que tu dois retenir. Dans l'église, nous n'avons pas tous le même âge spirituel. Il y a des gens qui nous ont précédés dans la foi. Et il y en a qui ont 10 ans dans la foi. Il y en a qui ont 20 ans dans la foi. Il y en a qui ont 50 ans dans la foi. Il y en a qui ont 40 ans dans la foi. Il y en a qui ont 2 jours dans la foi. Il y en a qui ont 1 semaine dans la foi. Mais est-ce que tu ne te poses pas la question? En quoi tu es un modèle pour celui qui vient d'entrer dans la marche de la foi? Toi qui as 1 année dans la foi, toi qui as 2 ans dans la foi, toi qui as 10 ans dans la foi, toi qui as 20 ans dans la foi, toi qui as 30 ans dans la foi, en quoi tu es modèle pour celui qui vient d'entrer dans l'église? Si tel est ton cas, tu n'es modèle en rien. Ce sont les signes de la mort spirituelle que tu es en train de transporter en toi. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 2, le verset 1 à 2 dit ceci: autrefois vous étiez spirituellement morts
à cause de vos fautes kwa ajili ya makosa yenu et à cause de vos péchés. na ajili ya dhambi yenu. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Mulikuwa najiambatanisha basi kunamna ya kuishi hii dunia. Vous obéissiez au chef de puissance spirituelle de l'espace. Mulikuwa natii kubasimamizi ya ulimwengu ya kiroho ya panafasi. Et cet esprit qui agit maintenant dans ceux qui s'opposent à Dieu. Na ni ile roho iko natumika ati leo mubale beko najipinga kwa Mungu. Les signes maalama de la mort spirituelle. Ya lofu lwa kiroho. Il y a des gens qui sont dedans, mais qui ne savent pas qu'ils transportent les signes de la mort spirituelle. J'ai dit, le premier signe, c'est l'insensibilité. L'insensibilité spirituelle. Ça dit, tu peux être en train de faire les choses. Ton esprit ne te condamne en rien. Ta conscience ne te reproche en rien. Tu es insensible face à la parole de Dieu. Même quand on te prêche, tu es calme. Et tu continues à faire les choses comme tu les as toujours faites. Insensible à la vie de prière. Tu pries quand tu veux. Même quand tu n'as pas une vie de prière, tu es à l'aise. Tu n'as pas une vie de sanctification, tu es à l'aise. Mon frère, ma soeur, ce sont des signes de la mort spirituelle. Tu n'es pas sensible aux choses sacrées. Je vous dis toujours, vous avez des chaises qui coûtent trop cher chez vous à la maison, n'est-ce pas? Mais cette chaise en plastique, elle est consacrée à Dieu. Et spirituellement, cette chaise a de la valeur plus que tes chaises qui sont à la maison. Alors, quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, il n'a égard à rien. La chaise est inclinée, il s'assoit dessus, ça se casse, il est tranquille. Et lui-même dit, ce sont des choses en plastique. Ça a mis longtemps. Et puis à la fin, il dit Amen, il part. Rien. Aucun respect pour les choses sacrées. Il n'est pas touché. Il est sourd. C'est-à-dire, sa conscience est comme sous anesthésie. Un mort spirituel ne regrette pas quand il fait le mal. Il n'est pas attristé quand il fait le mal. Quand il a commis un péché, par moment le péché même devient banal et normal dans sa vie. Sa manière de vivre par rapport au mal devient tranquille. Il peut faire le mal, il est tranquille. Si tu vois les choses comme ça dans ta vie, ce sont les signes de la mort spirituelle. C'est que ta conscience est morte. Quelqu'un peut être là. Ça peut être même dans le mariage. Tu réponds ton mari d'une manière désordonnée. Tu es tranquille. Tu ne regrettes rien. Soit c'est toi l'homme qui parle d'une manière inconséquente. Tu es tranquille. Tu peux insulter. Tu es tranquille. Tu peux mentir. Tu es tranquille. À l'aise. Tu ne regrettes rien. Tu n'es touché en rien. Tu es là calme. Un papa a dit un jour, on vient, on lui pose la question sur quelque chose qu'il avait fait.
Et la chose était mauvaise. Na ile kitu ilikuwa kambaya. On lui pose la question. Banamuuliza ulizo. Il a menti Alilanda comme s'il respirait. Sa vile ni mtu ako napumua. Alors celui qui l'avait vu faire, ule aliyemuona kufanya, il vient lui poser la question. Anakuwa kumuuliza ulizo. N'est-ce pas toi qui as fait ça? Eti shini wewe ndio ulifanya kifulani. Écoute ce qu'il dit. Sikia ile anasema. Il dit non. Hapana. Mirimutwanga bonga bantu. Nirimutwanga bonga bantu. Et celui qui dit ça, ule anasema vile, chrétien, Mkristo, il arrive à l'église, afika ukanisa, il lève les mains, ananyangula mikono, il adore, anaabudu, il loue le Seigneur, anasifu Bwana, et il continue sa route normalement. Anaendelea balabala na safari yake mzuri mzuri. Normalement. Sawa sawa. J'ai posé la question à un frère d'Enemo. Niliuliza ndugu mmoja nyuma nyuma hapa. Il m'a dit, pasteur, je vais passer à telle heure ndapita saa fulani et on va faire telle chose. na tutafa kitu fulani. Cette heure-là est passée. Ile saa ilipita. Il n'est pas venu. Asikukui. Le lendemain, kesho yake, il n'est pas venu. Asikukui. Le surlendemain, kesho kutwa yake, il n'est pas venu. Asikukui. Et on se retrouve avec lui tunakutana naye le dimanche. Siku ya Jumapili. Il ne s'excuse même pas. Asilomba tenye musama. C'est là que je lui ai posé la question. Ni pale milimuuliza ulizo. Comment tu es en train de vivre tous ces jours ici? Namna kana unakuwa naendelea kuishi masiku yote. Tu as sorti de ta bouche une promesse mukinywa yako mwenyewe ndio litosha ile ahadi que tu n'as pas réalisée. Yenye mbele au kutimize. Tous ces jours ici, tu les passes comment? Hii masiku yote unaipitisha je? Dis-moi un peu. Uniambie ko. Sois sincère. Uwe wazi uwe peke. Est-ce que tu t'es repenti de ça? Eti ulitubu? Il dit non, pasteur. Hapana, pasteur. Je dis, est-ce que tu m'as appelé pour t'excuser? Eti uliniita juu ya kulomba msamaha kusema non nihurumie pasteur? Il dit non, pasteur. Hapana, pasteur. Cette situation, tu l'as arrangée comment? Hii mambo ulitengeneza namna gani? Tu as arrangé cette situation comment? Hii mambo ulitengeneza namna gani? Vous savez, il y a ceux du peuple de Dieu qui ne savent pas que la vie chrétienne se pose ou repose sur des principes. Qui a un véhicule? Qui lève sa main? Tu as un véhicule, lève ta main. Et même toi qui n'en as pas, écoute ce que je vais dire. Les pneus que nous avons aujourd'hui, très peu, ce sont des véhicules qui roulent avec les pneus à chambre à air. Les pneus que vous voyez là n'ont plus de chambre à air. Ce sont les tubeless. Ce que vous voyez là, c'est l'unique. Maintenant, il peut arriver que tu passes sur un clou. Le clou va rester dans le pneu. Tu vas rouler ta voiture tranquillement, mais tu ne sais pas que l'air est en train de s'échapper. Tu peux être monté sur le clou aujourd'hui, mais c'est peut-être un mois après que tu te rends compte que l'air a diminué dans ton pneu. Et quand tu vérifies, c'est là que tu vas trouver un clou. Il y a des frères et sœurs qui sont comme des tubeless ayant des clous. Ils sont en train de rouler, ils partent, mais ils ne savent pas que l'air est en train de s'échapper. Un jour, tu déclareras et ta parole n'aura pas d'effet. Un jour, tu prieras et ta prière sera sans effet. Un jour, tu commanderas et
ta commande sera sans effet. Un jour, tu chasseras et ta chasse sera sans effet. J'aimerais ce soir, comme je l'ai dit au début, que nous ressuscitions d'abord dans notre homme intérieur. Parce que selon la direction que l'Esprit m'a donnée, la Pâque de cette année, nous allons la passer sous l'égide de la résurrection. C'est pourquoi le thème que nous exploitons est intitulé La résurrection du Christ me ressuscite. Avant de ressusciter dans tes finances, avant de ressusciter dans ton foyer, avant de ressusciter dans tes projets, avant de ressusciter dans tout ce que tu fais, avant de ressusciter dans ta santé, ressuscite d'abord dans ton homme intérieur. Quels sont les signes de la mort spirituelle qui se manifeste dans ta vie? Quels sont les signes de la mort spirituelle que tu transportes dans ta vie? Nous voulons déjà qu'en ce premier jour, que nous puissions réparer les fondements. De telle manière que la suite de notre temps de prière puisse être un temps béni, puisse être un temps fort, et que nous sortions de ce programme avec la victoire. Que mon Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Tu te connais toi-même, mon frère. Tu te connais toi-même, ma soeur. Dans quel domaine de ta vie tu transportes la mort spirituelle ou les signes de la mort spirituelle? Dans quel domaine? Ou peut-être c'est dans toute ta vie. Tu es insensible à quel point? Tu es insensible dans quel domaine? Quel est le degré de ton insensibilité à la parole? Ta conscience, elle est comme sous anesthésie. C'est-à-dire tu ne ressens plus rien. Tu peux fauter et tu es tranquille. Tu peux fauter et tu es normal. La conscience ne te reproche pas. Il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur, que tu répares ton homme intérieur. Élève ta voix. C'est l'unique sujet de prière que nous avons ce soir. Jusqu'à ce que nous allons sortir. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. S'il y a des situations à arranger, arrange-les, mon frère. S'il y a des situations à arranger, arrange-les, ma soeur. Refuse de rester dans l'état de mort spirituelle. Parce que si tu restes dans cet état de mort spirituelle, ta prière sera inefficace, ton autorité sera inefficace, tes déclarations seront inefficaces, ta vie spirituelle sera affaiblie. Or, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Nous voulons être forts, nous voulons être puissants. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
N'attends pas qu'on te dise prie, prie, prie. Tu te connais toi-même, mon frère. Hapana kuchunga wakwambia omba, omba, omba. Wewe peke unajijua ndugu yangu. Tu te connais toi-même, ma soeur. Wewe peke unajijua dada yangu. Les signes de la mort spirituelle malama ya lufu lwa kiroho que tu portes en toi. Ili kuna bebana nao ndani yako. Les signes de la mort spirituelle malama ya lufu lwa kiroho que tu portes en toi. Ili kuna bebana nao ndani yako. Élève ta voix. Pandisha sauti 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 yako.